Bonjour, je suis ravie de revenir vous voir. Nous sommes le 11 décembre, donc je vous souhaite la bienvenue pour ce petit moment de papotage tricotesque. Donc je m'appelle Valérie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry sous le même pseudo que sur YouTube, c'est-à-dire Fanny Valou Paris. Voilà, j'espère que vous allez bien. Que vous prenez encore du temps pour vous, toujours. Moi, ça va. J'ai eu une petite période où ça... Voilà, mais bon, c'est passé. Voilà, j'espère que ça va aller encore et toujours avec le son. J'ai pas beaucoup de batterie, donc voilà. Vous allez peut-être entendre ma petite minette qui pleure parce que j'ai fermé la porte pour pas qu'elle vienne tout s'enquiquiner. Et donc, je pense qu'elle est derrière en train de pleurer. Bref, c'est parti. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais voilà, j'avais envie de revenir pour ce dernier de l'année. Donc, les objets terminés. Le premier, c'est la fille qui n'a rien préparé. C'est une horreur. Donc, voilà. C'est mon petit gnome, je ne sais plus comment il s'appelle, de Noël, que je vous avais montré la dernière fois. J'avais fait dans des laines qui n'étaient pas adaptées, je me faisais mal aux mains pour le faire, et j'ai même cassé une aiguille, et du coup la colère m'a pris, et j'ai dit bon allez, j'ai plein de petites pelotes Arweta, Ficolana, et donc voilà, je l'ai réalisé. Et je suis assez fière parce que quand je l'avais commencé l'année dernière, je l'avais abandonné parce qu'il y avait toute cette partie-là du chapeau. Que c'est en I-cord à rayures. J'avais pas du tout réussi à le faire. Et là, du coup, je suis contente parce que ça veut dire que j'ai progressé dans mon tricot. Et j'ai bien réussi à le faire. La laine est toute douce. Alors, elle dit normalement qu'il faut mettre... des graines, du riz, ou moi j'en ai pas mis. Voilà, le riz je préfère le manger. Donc j'en ai pas mis, donc il est tout mou, tout souple, mais voilà. Je suis complètement fan des petits chaussons. Si vous les voyez, ils sont hyper craquants. Donc voilà mon... Ah si, il s'appelle Nouted, je crois. C'est le petit nom, là, je sais pas où est-ce que j'ai mis le petit truc. Désolée. Donc c'est Sarah Shira. Et je crois que le nom designer c'est Imagine Landscape. Donc voilà. Il est fini. Alors je suis obligée de le cacher, tout comme ma petite tortue, parce que ma petite minette, elle est fan. Voilà. Premier objet terminé. Ensuite, je vous avais parlé, je vous avais montré la dernière fois la petite, moi j'ai préparé parce que c'est pour emballer après, la petite, comment on appelle ça, housse pour bouillotte que j'avais faite et que je trouvais pas aboutie. Donc en fait, je l'ai terminée, voilà, et donc j'ai rajouté une petite étiquette, alors qui est pas... c'est pas la plus belle des étiquettes en termes de qualité, mais bon, pour ce petit objet, je pense que ça fait bien le job. Je les ai trouvées chez Cultura. Je crois que c'est les 8 étiquettes 2 €, quelque chose comme ça, donc ça valait pas le coup de se priver. Et donc, du coup, je lui ai tricoté un joli cœur qui est issu de ce patron-ci. Voilà. Donc, j'ai cousu après derrière. Alors, le patron... je pensais que c'était c'est avec de la couture en fait. Donc en fait, heureusement derrière c'est caché. Parce que moi, la couture, ça fait 2, voire 3. Mais bon, là maintenant, je le trouve, moi il me plaît bien maintenant. Puis c'est un gros cœur, c'est pour ma maman. Voilà. Donc c'est de la laine qui me restait, c'est de la file d'art. Voilà, il m'en reste encore. Voilà. Du coup, toujours pour ma
ma maman, pour finir mes restes, je lui ai fait... Ah oui, je ne vous ai pas encore montré, je vous remontre au cas où. Là voilà, la housse de la bouillotte. J'essaierai de tout vous mettre en détail en dessous de la barre d'infos. Et donc j'ai une copine du tricot qui m'a montré un patron de chaussons. Voilà, c'est cela. À la fois, les couleurs, moi c'est pas les miennes, mais j'ai quand même tenté. C'est en français, c'est gratuit sur Avena. Et donc il me restait de la laine de la bouillotte. Donc je lui ai fait 2 petites paires de chaussons. Voilà. Alors normalement cette partie-là que j'ai fait en taupe n'existe pas sur le patron, ça commence là. Mais ma maman est très malade, elle a bref, qui déforme tous ses membres. Et donc je voulais que ça soit quelque chose qui lui tienne bien à la cheville pour dormir. Voilà, parce qu'en fait elle les met pour dormir parce que le contact de sa peau contre sa peau lui crée comme des abrasions. Donc en fait elle dort avec des petites chaussettes. Voilà. Alors je suis pas sûre qu'elle puisse, mais bon, on va bien voir. Elle se tricote en rond et en fait on fait une couture à la fin sous la semelle. Je sais pas comment vous montrer. Voilà, ici. Ça complète. Et donc comme j'avais un doute sur la taille, voilà, ne riez pas. Ne riez pas, je m'en ai refait 2 autres. Ah, j'avais plus de laine. Elles sont énormes. Elles sont énormes, mais alors, pareil, elles sont toutes douces. Et ça, c'est de la laine, c'est de la Katia. Voilà, que j'avais acheté. Alors, moi, ça, c'est régulier. Je vais dans des magasins, je vois une pelote qui me plaît, je l'achète. Et seulement après, on a une pelote par-ci, une pelote par-là, on ne sait pas comment faire. Projet idéal, enfin idéal, j'ai pas eu assez là, mais je me suis dit que j'allais défaire pour refaire, pareil, puis je me suis dit non, bah comme ça, on verra pied droit, pied gauche. Je sais pas si je peux tenter l'expérience de vous les montrer porter. Voilà. Alors c'est beaucoup plus grand que ce qu'il faut, hein, mais je pense que ça va bien lui aller aussi. Je remets les chaussons. Donc voilà la boîte cadeau de ma maman pour Noël qui est faite. Donc je vais tout mettre dans du papier de soie. Voilà, voilà. Ah bah si, tiens, bah voilà, je l'ai retrouvé. Mon petit gnome, c'est tiré de celui-là. Voilà. Ensuite, autre projet terminé. Je voulais vous les montrer parce que je vous en ai parlé régulièrement en vous disant je tricote ces chaussettes-là pour ma soeur, etc. etc. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat. Elles sont toutes là. Les chaussettes qu'elle va trouver sous son sapin de Noël. Et donc il y en a 4. Voilà. Avec les jolies étiquettes que j'avais faites. Alors c'est tous des modèles, ça c'est un modèle tout simple je crois. Ça c'est le modèle pâquerette je crois de la boutiqueuse, je crois, que j'avais fait en laine de chez Tricot et Stitch. Ça ce sont les Color Socks, palette Color Socks, un patron gratuit aussi que j'ai fait en Filcolana. Ça c'est une laine qu'on m'a donnée qui fait du jacquard toute seule, je connaissais pas, donc hop, voilà, pareil, je crois que c'est un modèle tout simple de chaussettes. Pareil, hop, une autre qui fait des rayures. Alors ça c'est de la, je me demande si c'est pas Rico Design ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça ce sont
Pom Pom Socket, c'est aussi un patron gratuit sur Ravelry en anglais que j'ai fait dans le reste de laine du pull. Je l'ai déjà porté, je crois, ici. Je ne sais plus le nom. Ça sent la fin de l'année, tout ça. Ça, ce sont les chaussettes à la vanille que j'ai fait dans le cadre tricoté en anglais avec See You Later, Madame Kubich. Ça, ce sont les Colloid Socks. C'est un modèle de Lysandre Ourdin. C'est aussi un modèle gratuit que j'ai fait en fil collana. Et le petit contrastant, c'est de la laine de chez Yarneline. Ça, c'est les chaussettes Billie Jean. C'est aussi un modèle gratuit sur Ravelry. Voilà. Et ça, ce sont les chaussettes je ne sais plus le nom. C'est aussi un modèle gratuit que j'ai fait dans les laines de la Fébel. Voilà. Je suis contente. Ça peut paraître bête, mais je suis hyper fière d'avoir réussi à faire tout ça. Il me tarde d'être au 24 et de lui poser sur son sapin. En parlant de pull que je porte aujourd'hui, je porte un modèle de Morissette C. C'est le pull Gabi. Non, pas Gabi, je ne sais plus le nom. Que j'ai tricoté en charisme de Drops. Voilà. Doublé avec de la Kit Silk de Drops. C'est le coloris 48, c'est un rouge brique. La construction, elle est assez particulière parce qu'on tricote toute une partie en aller-retour. Les encolures se relèvent et se rabattent à 3 aiguilles, je crois, je sais plus. Les manches, pareil. C'est un pull que j'aime bien, que je mets pas souvent parce que je sais pas si ça vient de la qualité de la Charisma de Drops, mais il est tout le temps en comment on dit, électricité statique. C'est-à-dire que voilà, on voit un peu, j'ai toujours les manches de mon pull, de ma chemise qui se... voilà, non, vous entendez pas, mais il me file des coups de jus, comme on dit. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Je vous mettrai, comme je suis un petit peu... on n'aurait pas note d'aujourd'hui, dis donc Valérie. Je remettrai toutes les informations, promis. Et dernier objet terminé, et pas des moindres. Donc, la dernière fois, je vous avais montré, j'étais en train de tricoter, c'est le pull Kintsugi Océane LM, où j'avais été sous le charme de son patron. Vous avez dit qui est détaillé, mais alors un bonheur. Le voilà. Il est fait avec un long bracelet de manche. Alors il n'est pas ni lavé ni bloqué. J'attendais d'avoir le temps de le faire, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que sinon je ne le montrerai jamais. Voilà. Donc je l'ai tricoté dans les laines de chez Léna Moré. Dans sa base, je ne sais plus, ben voilà. Orphée, ça c'est ce qu'il me reste du kit. Donc ce coloris là c'est Tu es belle au naturel. Et le marron c'est caramel au beurre salé. Voilà. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc je ne sais pas s'il me voit. Par contre je trouvais que la technique, voilà, je trouve que on ne voit rien. Enfin, peut-être là vous voyez un peu à l'écran, mais je peux vous dire qu'en vrai, on ne voit même pas les changements de couleur. Elle donne une technique à suivre. Alors le premier, c'est en 3 étapes. Je ne veux pas dévoiler son patron, mais c'est en 3 étapes. Un bonheur, on ne voit rien. On voit rien. Donc voilà. Alors, il n'est pas... En termes de douceur, j'ai tricoté plus doux.
Mais par contre, quand je le tricotais sur les genoux, ça devenait chaud. Donc, elle préconise un blocage. En fait, il faut l'étendre sec et vaporiser, pas le faire tremper. Donc, je vais suivre jusqu'au bout. Donc, il se tricote en rond. Hein. On commence par ici, c'est des manches avec des augmentations raglant. Alors après, il y a le système du changement de couleur. On met les mailles en attente des manches. On déroule, on finit avec des côtes torse. Et un rabat, pareil, je ne connaissais pas ce rabat-là, qui est bon. Et ensuite, on fait les manches. Voilà, pareil, avec le jeu de rayures. Elle se tricote tout droite, il n'y a pas de diminution, c'est juste à la fin. Alors là, c'est drastique. Hein. Et on fait un grand poignet en côte torse, en côte 1-1 torse. C'était long, très long. Je le trouve très beau. Je ne l'ai pas essayé en le tricotant. Donc, j'espère qu'il va m'aller normalement. Ça devrait être bon. Voilà, je suis une tarte de bloqué. J'ai une jupe de cette couleur-là. Donc, je pense que ça fera très beau. Je vais essayer de le faire rapidement parce que je voudrais le mettre pour la soirée de Noël. Voilà. Pour le dernier objet terminé. Ensuite, je ne vais avoir que des encours. Ah, je m'absente 2 minutes parce que, évidemment, aujourd'hui, un petit peu fatiguée, Valérie, elle a tout mis très très loin. Donc, 2 minutes et je reviens. Voilà, j'ai tout pris. Alors, en ce moment, en cours, je vous en avais parlé, c'était dans le col, c'est un col. Voilà, c'est le col Gaston. Que j'ai eu dans une des box du fil à retordre. La laine, c'est quoi? C'est de la teinture lurée de mémoire. C'est ça. Voilà. C'est ceci. C'est son coloris Sérénité. C'est 100% mérino extra fin. C'est de la laine sport. C'est la première fois que je tricote de la sport. C'est des torsades. Comment vous dire? Je trouve ça très très beau, mais c'est pas pour moi. C'est trop. C'est énormément d'attention. Et pour moi, le tricot, ça doit être aussi un moment où je pense à rien, juste. Et en fait, j'avance pas très vite parce que je fais 4-5 rangs par jour sur mon temps de pause le midi au bureau. Alors, que je vous montre, voilà. Donc, j'ai fait, je crois, 4 répétitions, 4 ou 5 répétitions, il faut que j'en fasse 13. Vous aussi, vous avez additionné dans votre tête tout ce qui reste à faire. Voilà, bon, après, je trouve que le rendu, c'est joli, hein. C'est joli, les torsades. Alors, on fait avec un montage provisoire. D'ailleurs, je m'interroge déjà comment je vais faire pour reprendre. Alors, il y a déjà des torsades. Et c'est un col donc qui se porte comme ça après à l'arrivée parce que on va relever les mailles ici et ici pour faire cette petite bordure. On a aussi l'option de le doubler avec une laine toute poileuse, typiquement la laine que j'ai fait les grosses chaussettes à ma maman, ça serait parfait ça. Mais bon, on n'y est pas. Voilà. C'est un joli, je sais pas si vous, enfin moi je le vois bien dans mon truc, mais je sais pas si vous verrez la bonne couleur. C'est un bleu vert, c'est joli. Et c'est pour moi. Pour une fois, je n'offre pas là, c'est pour moi. Voilà.
Donc ça, je le fais tout doucement parce que quand on se trompe et qu'on doit défaire, donc c'est quelque chose que je vais mettre du temps à faire, je pense. Si je fais une répétition par jour, déjà pour arriver au bout des 13, ça me ramène encore. Après, il faut relever les mailles. Il n'est pas rendu. Mais bon, le plaisir est là. Deuxième entour. Si comme moi, vous avez craqué votre tirelire et que vous vous êtes offert le calendrier de l'Avent de la pelote vagabonde, il va falloir faire comme ça. Donc le patron avec le calendrier de l'Avent de la pelote vagabonde, c'est le Katsura. C'est un patron de tisserand coquet. Donc en fait c'est un, comment je pourrais, vous avez sûrement l'habitude, moi c'est la première fois, un M-Cal. Voilà. Donc en fait chaque semaine on a une partie du patron qui est dévoilée et qu'on doit tricoter. La pelote vagabonde sur son calendrier de l'Avent proposait plusieurs couleurs. Moi j'avais choisi l'atmosphère un peu japonaise. Et donc voilà, c'est le moment de vous cacher les yeux. Donc c'est une étole avec ce beau dégradé de rose, j'adore. Voilà. Donc ça, la première, c'était le premier indice, la couleur. Là, c'est le deuxième couleur. Et je pense qu'il va y avoir 4 couleurs parce qu'il y a 4 semaines. Donc, je suis contente, ça me plaît beaucoup. Les laines, c'est de la soie. Ça, c'est ce qui me reste de mon premier indice. Là, je suis sur le deuxième. J'ai pas les étiquettes. Si. C'est 75% mérino, 25% soie. Autant vous dire. C'est doux. J'adore. Je suis contente de moi parce que au début j'ai eu un peu peur quand j'ai vu les indices parce que des diagrammes. Moi, on n'avait jamais fait des diagrammes. Alors pareil, c'est long parce que je pense qu'il y a des techniques pour les lire rapidement, mais c'est un peu... Mais je suis très contente. Tous les petits cadeaux du calendrier sont absolument trop beaux, de qualité. Je suis ravie. Vous pouvez enlever vos mains, c'est fini. Voilà. Cet après-midi, je vais tricoter à feucherolles avec mes copines de tricot. Donc je ne veux pas emmener l'étole parce que ça demande de la concentration à lire le diagramme. Je ne veux pas emmener le col, torsade, c'est pas la peine, je vais faire 4 ans, je devrais tout défaire quand je rentre. Donc je pense que je vais monter ce projet-là. Ce sont les chaussettes d'antan de Élise. Et je crois que c'est Élise d'Amour Design, voilà, que j'ai dans mes favoris Ravelry depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que je vais monter ça tout à l'heure pour déjà que ça soit un peu monté, parce que c'est un montage en 8 que je vais faire dans des laines de chez Woollyskine. Voilà. Et c'est son trio qu'elle a appelé Jingle Bell. Donc j'ai ce coloris qui est pour le corps de la chaussette et pour le jacquard. Alors première fois pour moi pour du jacquard en chaussette. Voilà, le rouge et le vert. Donc le vert c'est mon beau sapin, le rouge c'est les liens du sang de mémoire. Alors je vais peut-être pas faire les talons, je vais peut-être parce que sur le design les talons sont en contrastant aussi, mais je vais peut-être pas les faire en contrastant. Moi je vais peut-être les faire tout dans cette couleur là. Je ferai juste la pointe et le haut parce que je sais pas si j'aurai assez si je fais les talons. Je suis pas très calée pour anticiper le métrage, etc. Donc je préfère
sécuriser la chose. Et elles seront pour moi. Donc je suis hyper contente. Voilà. Des projets, là j'ai tellement d'encours, avec la chaussette que je vais monter, ça m'en fera 3, que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire après. J'ai presque envie de me faire la Cumulus Blouse de petite knit, parce que j'ai la laine depuis très longtemps, et je me dis que ça sert à rien de repousser, il faudrait que je la fasse. Le souci, c'est que j'ai pris de la Tilia, je crois, de Picolana ou non, j'ai pris du coloris noir. Mais en fait, ce qui me freine, c'est que déjà les pulls noirs, j'en ai 3 ou 4. Et donc là, je me dis, ça va encore faire un plus. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est embêtant d'avoir beaucoup de pulls noirs dans son dressing? Je ne sais pas. Et pour changer, je voulais partager avec vous 2 patrons que j'ai trouvés sur Ravelry. Des petits patrons de mignonnerie toutes simples. Je pense qu'à faire avec des restes, ça doit être top. Je vais en faire. Le premier, c'est des Mitten Ornaments. Voilà. Moi, ça, je trouve cette idée de mettre sur des paquets de cadeaux, je trouve ça absolument génial. Donc, je pense que je vais en faire. Voilà. Et pareil, dans la même veine, les mini chaussettes. Pareil. Je trouve ça trop craquant. Les deux, ce sont des patrons en anglais, gratuits sur Ravelry. Si j'ai le temps, de toute façon non, j'aurai le temps, il faut que je fasse les choses bien propres et tout. Je vous mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo quand vous appuyez sur le petit plus. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère sincèrement que vous avez toutes et tous, passé de très belles fêtes de fin d'année entourées de l'amour des vôtres. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse et je voulais envoyer un gros bisou à Joël qui m'a écrit un message très touchant sur Ravelry. Je pense à toi, Joël, j'espère que ça ira de mieux en mieux pour toi. Et que comme tu me l'as fait remarquer, nous sommes voisines pratiquement. J'espère qu'on pourra, sur 2022, se retrouver sur un tricoté et je serai ravie, vraiment ravie. Prends soin de toi, je t'embrasse bien fort, Joël. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais aller vaquer à mes occupations quotidiennes, qui est la préparation du repas, les courses, monter ma première paire de chaussettes pour être prête pour cet après-midi. Il faut aussi que j'aille acheter un sapin. On n'a toujours pas acheté un sapin, donc il faut que je m'en occupe. Mon fils a essayé d'y aller hier, il n'a pas trouvé le format que je lui avais demandé. Donc voilà, j'espère vous retrouver en 2022 avec toujours autant de plaisir. En tout cas, ça m'en procure beaucoup. Au-delà du fait de blablater, tous vos messages sont... ça paraît un peu surfait de dire ça, mais ça ne l'est pas, croyez-moi. Un vrai bonheur. J'ai l'impression d'être entourée. Voilà. C'est pratiquement plus possible pour moi de me sentir seule, qui m'arrivait de temps en temps. Quand je lis tous vos messages et le fait que vous aimez ce que je vous présente, alors tout le monde me parle de ma douceur. Je suis ravie. Peut-être que je devrais changer de nom et m'appeler Petit Bambou. En tout cas, voilà. Je vous embrasse tendrement et très sincèrement. J'ai vu qu'on était plus de 600. Je suis
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un petit concours. Alors je tirerai au sort aléatoirement bien entendu et je vous ferai un cadeau de moi pour vous. Et je vais chercher parce que j'ai oublié, voilà ce que je vous enverrai. Voilà, je vous enverrai un écheveau, voire deux, parce que je crois qu'il y en a deux. Donc c'est le fil de Sidonie. C'est 50% mérino, 50% tencel. Il y a 100 grammes pour 333 mètres. C'est une couleur que j'avais achetée pour tricoter le pull sorbet de Loli l'a fait. Et finalement, je me suis ravisée. Moi, je l'ai tricoté en blanc. Ça sent bon. Donc voilà, je serais ravie d'offrir à l'une d'entre vous ces deux écheveaux. Ou un, oui, je fais gagner 2 personnes, je ne sais pas, mais enfin c'est un peu bête, avec un écheveau, on ne peut pas faire grand chose, je ne sais pas, quoi que c'est du tencel, donc paraît-il qu'on peut faire des chaussettes. Voilà, c'est un très joli vert d'eau. Donc je tirerai au sort et je vous enverrai ce petit cadeau-là. Ça partira forcément après les fêtes, parce que voilà. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, mon cadeau, c'est de vous faire ce cadeau-là. Voilà. Donc laissez-moi un petit message en commentaire. Je sais que je vais être très occupée les semaines prochaines, donc si je ne vous réponds pas tout de suite, ne m'en voulez pas, mais généralement je réponds à tout le monde. Voilà, je vous embrasse encore bien fort. J'espère vous retrouver tout aussi nombreuses en 2022. Passez de bons moments avec vos pelotes, vos fils, vos aiguilles, vos crochets. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.